auprès des voleurs, particulièrement les montres de luxe. Pour les obtenir, les braqueurs n'hésitent pas à s'attaquer directement aux poignets de leurs propriétaires, parfois violemment. Parmi les capitales du monde touchées, Londres, où les vols se comptent par centaines, au point que Scotland Yard a mis en place une brigade spéciale. Reportage dans la capitale britannique, Clément Burguet. Une banlieue de Londres, une journée ensoleillée peu avant la pandémie. Paul Thorpe venait de fermer son magasin de bijoux et de montres. Ce jour-là, pour lui, les montres suisses sont devenues synonymes de danger. Je venais de quitter le magasin et je marchais vers ma voiture. J'ai vu une moto passer sur ma gauche et soudainement, deux hommes qui portaient des masques m'ont attaqué par derrière. Ils m'ont tabassé et ont volé ma montre qui valait 55 000 francs. Ce passionné se retrouve inconscient et en sang sur le trottoir. La police ne retrouvera jamais les criminels. Chacune de mes dents a été cassée, fissurée ou broyée. Elles ont toutes dû être remplacées. Malheureusement, là où j'ai reçu l'impact initial, il n'y avait rien à faire. Du coup, j'ai perdu ces dents à jamais et je porte ce dentier. Mon dentiste m'a facturé 22 000 francs. Ce genre de truc a un énorme impact. C'est pas quelque chose qu'on oublie facilement. Ces derniers temps, ce type de scène se répète de plus en plus fréquemment. Avec des personnes prêtes à tout et de plus en plus violentes, qui arrachent des montres au poignet en plein jour, attaquent des voitures à l'arrêt ou rouent de coups leurs victimes. Barcelone, New York ou Paris, jamais ces objets précieux conçus en Suisse n'ont autant attiré l'attention. Mais c'est à Londres que la situation est la plus préoccupante. Aujourd'hui, on estime qu'une centaine de Rolex et une cinquantaine de Patek Philippe se font voler chaque mois. Avant 2022, ces vols n'étaient même pas répertoriés par la police londonienne. Pour lutter contre ce fléau, Scotland Yard a mis sur pied une nouvelle équipe. Richard King et ses collègues font partie de l'opération Venise. Une quarantaine d'officiers patrouillent dans les rues de Londres pour essayer d'intercepter les voleurs. Ce matin, l'équipe est à cran. Les milliers de pendulaires qui se déversent au cœur de Londres sont des proies faciles. À cette heure-ci de la journée, les voleurs essayent de se déguiser en pendulaires. Ils portent des casques de vélo pour se mélanger aux cyclistes. C'est très dur à dire s'ils sont simplement en train de se rendre au travail ou s'ils vont commettre un crime. Pour ces agents, la hausse des vols s'explique essentiellement par l'explosion du marché des montres d'occasion. Entre 2020 et 2022, le prix moyen d'une Rolex de seconde main a doublé. À cela s'ajoute l'utilisation des réseaux sociaux par les amoureux de montres. Vous pouvez voir les gens sur Instagram. Ils publient une photo de montre et ils disent dans quel restaurant ils se trouvent. Parfois avec des montres qui valent 180 000 francs. Pas besoin d'être un génie pour deviner où se trouvent ces gens et quand ils vont sortir. Soudain, ils reçoivent une alerte. Un vol a été commis. Une femme a été violemment jetée au sol lors d'une attaque. On cherche deux hommes sur des vélos électriques noirs. Ils portent des cagoules. L'équipe essaye de les appréhender au plus vite et conduit à plus de 100 km/h dans les rues de Londres. Chaque seconde compte. En quelques minutes, avec un vélo électrique, vous pouvez aller dans le quartier de Westminster. En passant par ces rues-là, vous allez à Camden et en 2 minutes de plus, vous êtes dans le quartier d'Islington. Donc, ils peuvent être à 3 endroits différents en 5 minutes. 2 motos et une voiture cherchent les suspects. L'équipe est convaincue qu'ils se sont cachés dans une rue résidentielle. Mais malgré ce déploiement, c'est raté. Les suspects ont réussi à s'enfuir. Seul point positif, personne n'a été blessé. Avec les montres, à cause de leur valeur, la violence est souvent très élevée. Des couteaux ont été utilisés, des gens ont été blessés. On a aussi des cas avec des armes à feu. Pour l'industrie horlogère, ces vols sont un véritable fléau. Ce magasin est spécialisé dans la vente de Rolex et Patek Philippe d'occasion.
Ici, on trouve des montres qui valent au total plusieurs millions de francs. Caméras de surveillance, barreaux aux fenêtres, portes scellées électroniquement. Le propriétaire Spencer Dreyer est obsédé par la sécurité. Ce coffre-fort, mes mecs ont pris 8 jours pour l'installer avec un chariot élévateur. La porte à elle seule pèse 1 tonne, c'est là qu'on garde notre inventaire. On a des Rolex, Cartier, Breitling, Patek, on a toutes les marques qui sont chères. Et s'il a transformé son magasin en forteresse, il admet qu'il y a malgré tout une énorme faille dans son dispositif. Le client qui sort du magasin avec sa nouvelle montre. C'est quelque chose que je ne devrais pas dire devant une caméra. Ça peut avoir un impact sur nos ventes. Mais nous, on accompagne toujours nos clients jusqu'à leur voiture. Et quand on donne notre sac à nos clients, quand le client quitte le magasin, on le retourne, comme ça. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Pour Spencer Dreyer, un autre facteur aggrave le problème. Si auparavant les revendeurs avaient librement accès à un registre des montres volées, ce n'est plus le cas. Une décision prise selon lui pour limiter le marché de l'occasion, mais qui permet aux voleurs de vendre plus facilement des montres dérobées. Il y a 10 ans, Rolex avait un registre qui montrait quelle montre était perdue ou volée. On envoyait un email à Rolex tous les jours et il nous disait si une montre était volée. Si on trouvait une montre obtenue illégalement, la police venait au magasin en quelques minutes. Les marques de montres helvétiques que nous avons contactées ont refusé de nous accorder une interview. Rolex nous a précisé dans un email que l'entreprise était consciente des problèmes de vol et surveillait attentivement la situation. Pour récupérer leurs montres, certaines victimes font appel à des détectives privés, comme Chris Marinello. Autrefois spécialisé exclusivement en vol d'art, il passe aujourd'hui une grande partie de son temps à retrouver des montres volées. Cette Richard Mille a été produite en 5 exemplaires. Elle vaut entre 3 et 5 millions d'euros. Elle a été volée à un collectionneur à Athènes et elle a été mise en vente sur Instagram. Comme il s'agit de petits objets, les voleurs arrivent facilement à les amener dans un autre pays où des intermédiaires les mettent en vente sur des plateformes en ligne. Ils retrouvent ces montres partout sur la planète. C'est une crise d'ampleur mondiale. Ces vols ont lieu tous les jours dans des endroits comme Miami, Cannes, Monaco, Londres, New York. N'importe quel endroit où les gens aiment passer leurs vacances, n'importe où ils dépensent de l'argent. Pour lui, les marques doivent rapidement prendre des mesures pour rendre l'industrie plus sûre. Si rien n'est fait, l'industrie des montres va souffrir de manière dramatique. Il y aura une chute des ventes et les gens vont les éviter. L'industrie horlogère doit mettre en place un plan, peut-être un système qui permet d'arrêter la montre à distance. Les montres sont tellement complexes, certaines peuvent donner l'heure durant tellement de temps en se faisant remonter qu'une fois. Il pourrait mettre quelque chose à l'intérieur pour tracer la montre. Chris Marinello appelle les passionnés de montres à faire attention. En plus des vols violents, des pickpockets arrivent souvent à voler les montres dans la plus grande discrétion. Il nous en fait la démonstration. Une fois qu'ils ont trouvé une cible, ils la suivent très discrètement. Et ils attendent un moment où la personne est vulnérable, quand elle est seule ou qu'elle porte un paquet. La clé, c'est vraiment la distraction. Si la personne porte un paquet ou commande un verre dans un bar, ils viennent vers la victime et ils disent « Hey, j'ai trouvé 20 francs, ça doit être à vous. » Du coup, la victime regarde le billet et pendant ce temps, le criminel retire le bracelet en cuir et s'empare de la montre avec sa main droite. Et c'est cette distraction qui permet de faire ça. Il recommande une mesure spécifique pour se protéger contre ce genre de pratique. Un petit bout de scotch que l'on met juste sur la boucle de la montre
va donner à la potentielle victime quelques secondes pour réaliser ce qu'il se passe et enlever sa main. Ça va empêcher le criminel de faire ce dernier geste sans que vous vous en rendiez compte. La campagne galloise à quelques heures de Londres. Ici, un entrepreneur a lancé une nouvelle initiative pour protéger les fans de montres suisses. Charles Wall dresse des chiens de garde qui protègent spécifiquement leurs propriétaires des vols de montres. Si un inconnu s'approche de trop près du poignet de son maître, le chien passe à l'attaque. C'est très difficile pour quelqu'un de venir prendre une montre sans l'arracher à votre bras. S'ils viennent vers vous avec une arme et ils disent « donne-moi ta montre », eh bien à ce moment-là, vous leur dites « aujourd'hui c'est pas ton jour de chance, casse-toi ». Le chien a 42 dents bien aiguisées et il sait comment s'en servir. Depuis une année, ces ventes au Royaume-Uni et à l'étranger ont explosé. J'ai beaucoup de clients en été. S'ils sortent au restaurant le soir, ils y vont à pied et ils s'asseyent sur la terrasse du restaurant avec le chien. Parce que quand ils rentrent à la maison, ils ne veulent pas être attaqués. Le jour de notre visite, Charles Wall s'occupait d'une quarantaine de chiens, dressés par une dizaine de personnes. Ce chien s'appelle Donna. On la vend pour 30 000 francs. Des sommes faramineuses et un juteux business. En tant qu'être humain et pour quelqu'un qui est né et qui a grandi à Londres, je regarde ce qu'il se passe et ça me rend triste. Mais bon, si je vends plus de chiens, pour moi, en tant qu'homme d'affaires, c'est quelque chose de génial. Nous retrouvons Paul Thorpe. Depuis son agression, lui aussi a décidé de prendre un chien. Je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Je sais quel effet ça peut avoir sur la vie des gens. J'ai parlé à beaucoup de victimes au fil des années. C'est pas quelque chose qui part, c'est en vous pour toujours. Et ce traumatisme peut détruire votre vie. Grâce à son chien, Paul espère ne plus jamais revivre la même expérience. D'autant que son seul tort aura été de posséder une montre suisse.